Bon, maintenant, nous allons essayer de chercher le sinus et le cosinus et même la tangente de certains angles particuliers. Nous allons commencer par un angle de mesure 30 degrés. Donc, si l'angle C mesure 30 degrés, normalement, l'angle B mesure 60. Puisque les deux angles-là sont complémentaires, la somme de leurs mesures c'est 90. Alors si C mesure 30, donc B mesure 60. Le sinus de 30 ici, dans cet exemple, ça doit être égal au côté opposé sur l'hypoténuse. C'est AB sur BC. Ici, vous avez 60 degrés. Je cherche le milieu du segment BC. Suppose que M est le milieu de l'angle BC. Je trace AM, pardon, bon, pardon, je refais mon travail. Voilà. Donc AM, c'est une médiane, si on veut. C'est la médiane relative à l'hypoténuse. Puisque M est le milieu de BC. On connaît que la médiane relative à l'hypoténuse dans un triangle rectangle est égale à la moitié de l'hypoténuse. C'est-à-dire, c'est aussi égal à BM, la distance AM, c'est égal à la distance BM, et c'est égal à la distance CM. Donc le triangle BMC, c'est un triangle isocèle. C'est-à-dire que cet angle-là et cet angle-là sont isométriques. Ils ont une même mesure. 60 et 60. Donc notre angle, sa mesure, c'est aussi 60. C'est-à-dire que notre triangle BMA est équilatéral. Et s'il est équilatéral, cela veut dire que la distance BM, c'est égal à la distance MA, et c'est égal à la distance AB. Donc, j'écris tout ça. On a l'angle C, c'est égal à 30. Donc, l'angle B sera égal à 60. On a aussi AM. Bon, le segment AM. Et la médiane relative à l'hypoténuse
et la médiane relative à l'hypoténuse. Donc, la distance AM, c'est égal à 1/2 de la distance BC, qui est l'hypoténuse. Donc, par suite, le triangle AMB est isocèle. Les isocèles en M, c'est-à-dire sur le sommet, c'est M. Donc, l'angle A, si j'appelle cet angle-là A1, donc l'angle A1, bien la mesure de l'angle A1 sera égale à la mesure de l'angle B, qui est aussi égale à 60. D'où l'angle M, je l'appelle M1 ici, l'angle M1 est aussi égal à 60. Le triangle AMB est donc équilatéral. Il est équilatéral, c'est-à-dire que les trois côtés sont égaux. Les mesures des trois côtés sont égaux. Puisque là vous avez 60, et là vous avez 60, et là vous avez 60. Donc le triangle est équilatéral et par suite, ces trois côtés sont égaux. Donc le côté AM, bien la distance AM, c'est égal à la distance MB et c'est égal à la distance AB. AM, c'est égal à 1/2 de BC. Donc AB, on a ici AM égale à 1/2 de BC. Et on a AM, c'est égal à AB. Donc, on a AB, c'est égal à 1/2 de BC. Sinus 30, c'est égal à AB sur BC. Et AB, c'est 1/2 de BC. 1/2 de BC, donc 1/2 de BC, le taux sur BC, c'est égal à 1/2. Donc le sinus de 30, c'est égal à 1/2. Le sinus de 30, c'est égal à 1/2. Donc on a trouvé que le sinus de 30 c'est égal à 1/2. On peut directement en déduire que le cosinus de 60 c'est égal à 1/2.
puisque si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. On va chercher le cosinus de 30. On a cosinus au carré x plus sinus au carré x, c'est toujours égal à 1. C'est-à-dire que cosinus au carré x, c'est toujours égal à 1 moins sinus au carré x. On va utiliser cette propriété-là pour déterminer le cosinus de x. Donc, cosinus au carré x, ça doit être égal à 1 moins sinus au carré x. Sinus x, c'est 1/2. Donc là, x, c'est égal à 30. Donc je pose x est égal à 30 pour bien travailler. Alors, cosinus x moins 1 sinus au carré x, c'est-à-dire moins 1/2 le tout au carré. C'est égal à 1 moins 1 au carré sur 2 au carré. C'est-à-dire, c'est 1 moins 1 sur 4. C'est-à-dire, c'est 4 moins 1 sur 4. C'est-à-dire 3 quarts. Donc, cosinus au carré x, c'est égal à 3 quarts. Cela veut dire que cosinus x est égal à la racine de 3 quarts. C'est égal à racine de 3 sur racine de 4. C'est égal à racine de 3 sur 2. Donc le cosinus de 30, c'est égal c'est toujours égal à racine de 3 sur 2. Donc là, on a cherché premièrement pour 30 degrés. Deuxièmement, on peut voir pour 60 degrés, c'est-à-dire x égale à 60. 30 plus 60, c'est égal à 90. Donc les angles sont complémentaires. Donc les sinus de 30, il sera égal au cosinus de 60. Et le cosinus de 30 sera égal au sinus de 60. Sinus de 30, c'est 1/2. Donc cosinus de 60, c'est 1/2. Cosinus de 30, c'est égal à sinus de 30. Et cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2. Donc sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. Donc le cosinus de 60, c'est 1/2. Et le sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. On peut voir aussi